Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine d'actualité, une dernière semaine de commentaires, de décryptage de l'actualité avant les vacances de fin d'année. Deux invités en direct avec nous ce soir, Hubert Kiaba, leader du LCDM, le collectif de défense mobile. Bonsoir Hubert Kiaba. Oui, bonsoir, Izzy Planté, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Joël Sylvestre également, avocat, président de Convergence Bémarossienne. Bonsoir Joël Sylvestre. Bonsoir monsieur Izzy Planté, bonsoir aux invités, bonsoir à toute la Guadeloupe. Parfait, on commence par, justement, on profite de votre présence, Joël Sylvestre, pour évoquer l'actualité judiciaire, toutes les audiences prévues aujourd'hui sous l'ensemble des juridictions, tribunal correctionnel, cour criminelle ou conseil des prud'hommes ont été reportées, conséquence du mouvement de protestation initié par les avocats suite à ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Gélabal. L'avocate maître Jocelyne Gélabal, je rappelle, avait dénoncé avoir été invectivée et bousculée par un officier de police judiciaire lors de la garde à vue d'un de ses clients au Morne-Verguin dans l'affaire dite des grands frères. Alors pas d'audience aujourd'hui après cette mobilisation. Je commence avec vous, Joël Sylvestre. C'était le seul moyen de vous faire entendre? Bon, écoutez, la profession n'a pas des moyens, j'allais dire, extraordinaires, si ce n'est la parole et puis la symbolique. Marquer le coup est important pour une profession qui se sent attaquée. Oui. En attendant que l'enquête qui a été diligentée, je suppose, par monsieur le procureur aboutisse, il est normal que les avocats d'un seul homme se mettent d'accord pour pouvoir, j'allais dire, marquer le coup et démontrer que nous sommes, comme disait un ancien de l'école des avocats de Montpellier, nous sommes le sel de la terre. Oui. Bien, que ce sel-là, il n'était pas servi à table, bien, les plats qu'on nous sert habituellement seraient sans goût. Donc l'avocat est nécessaire, l'avocat est important, l'avocat défend des intérêts, l'avocat doit être protégé parce que l'avocat lui-même protège la société. Donc nous avons marqué le coup aujourd'hui et puis nous verrons dans les jours qui viennent ce qu'il convient de faire en fonction de l'actualité qui nous sera soumise par le procureur ou l'enquête. Hubert Kiaba, vous êtes un habitué des mobilisations. Que vous inspire justement ce blocage de l'institution judiciaire des avocats sur ce dossier? C'est un fait qui est tout à fait normal. Nous ni un pays qui a au début qui est totalement mal, très mal. Jodla, nous sommes sortis à une réunion en ce moment à Goyave avec Michel Aimé et il était dit nous effectivement toute pessimisée par rapport à un système là qui a fonctionné. Jodla, effectivement nous des débitants qui a passé dans toutes les communes, toutes les classes sociales au niveau de la Guadeloupe, mais qui caille mal. Jodla, l'encaton que les avocats qui là, pas simplement pour qui c'est simplement le sel de la terre, comme M. Sylvestre a dit, parce que il est là pour défendre quel que soit moun là qui caille vin effectivement cabinet il est là pour défendre lui, il est là pour le défendre au mieux. Mais sans qu'a dit, c'est que si on a touché véritablement les avocats qu'on ça qu'a fait, eh ben, ça veut dire que société là, nous quand va là, eh ben, il finit battre. Quand on a dit, ouais, ben, nous finissons quand on a dit. Donc, par conséquent, au-delà, après véritablement ça y est passé, eh ben, nous avons posé nous encore davantage de questions à si les gens société en là, ça a fonctionné. Sous ce dossier, précisément, on dit c'est un dossier politique. On a beaucoup entendu, justement, le caractère de ce dossier avec des arrestations de 5 personnalités des du monde syndical et associatif ces derniers jours. Ça donne de l'écho justement à cette mobilisation des avocats, ce type d'affaires. Joël Sylvestre. Il faut distinguer les choses. Oui. Maître Gélabal a été appelé par son client, je crois que c'est M. Divrande, pour défendre ses intérêts dans les services de police. On doit s'en tenir là. Maître Gélabal fait son travail comme tout avocat. Et il monte défendre son client, s'assurer que les principes élémentaires, j'allais dire, des gardes à vue soient respectés pour que les gens ne soient pas lésés. Voilà, la sauvegarde des droits de la défense.
ça doit s'arrêter là. En ce qui me concerne, moi, je n'ai pas à commenter si ça a un lien ou ça n'a pas un lien avec... Bien moi, sûr. Je regarde ça en tant que technicien. Elle fait une intervention, j'allais dire, somme toute classique. Hein. Il y a, je crois, aujourd'hui même... un certain nombre de gardes à vue qui ont eu lieu dans les divers services de gendarmerie de police de Guadeloupe, avec des avocats qui l'ont fait tout à fait banalement, hein, et de façon tout à fait anonyme, des avocats connus ou moins connus, et qui, parce que c'est notre quotidien, et il se trouve que là, peut-être parce qu'il y a une relation avec une actualité récente de la fin d'année dernière, peut-être que cela prend plus, j'allais dire, d'ampleur, d'écho. Il y a plus d'écho par rapport aux personnalités qui ont été arrêtées. Après, j'ai lu comme tout le monde qu'il s'agissait de prisonniers politiques, pour certains, pour d'autres, voilà, je ne sais. Alors, chacun aura son opinion. Moi, en tant qu'avocat, je me cantonne à observer les choses avec objectivité. Il y a, quelle que soit la personne, un avocat qui est appelé en garde à vue pour sauvegarder les droits de la défense et pour permettre à ce que demain qu'un procès équitable puisse avoir lieu. Oui. Et il faut lui donner donc les moyens, les ans nécessaires pour que cet avocat puisse travailler. Après, les faits de l'espèce de ce qui s'est passé à l'intérieur vont être déterminés, mais nous pensons que notre consoeur ne peut pas avoir dit les choses à côté. Je pense qu'elle a dit la vérité et que par conséquent, nous n'avons pas, nous, à négocier j'allais dire notre solidarité avec elle. Nous sommes solidaires parce que aujourd'hui c'est j'ai la balle, demain ce sera notre avocat. Donc il vaut mieux, j'allais dire, s'il y a eu une incompréhension, une difficulté, que les choses soient dites aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien de pire que des gens qui sont qui sont appelés à travailler souvent ensemble. N'est-ce pas, souvent ensemble, on se connaît. Eh bien, puissent se regarder désormais en chaîne faïence. Il vaut mieux crever l'abcès. Et s'il y a une difficulté, que nous mettions les choses sur la table, je pense qu'il devrait y avoir des rencontres, des réunions. A priori, moi, je ne mène pas le mouvement, mais enfin, je pense que quand même, c'est la moindre des choses, puisque nous sommes un métier de parole. Oui. Et il faudrait donc que la parole se libère entre l'institution, j'allais dire, que nous représentons, l'ordre des avocats, les avocats de Guadeloupe, ou ceux que nous représentons dans cette société, et la police, qui est aussi un élément extrêmement important, parce que c'est un élément protecteur aussi de la société. Voilà, donc il ne s'agit pas que nous nous affrontions, nous devons montrer l'exemple, et l'exemple va commencer par discuter, échanger, et mettre à plat les choses. Eh bien, Kiaba, pour aller plus loin justement sur ce dossier des grands frères, par exemple, vous avez le sentiment que le contexte particulier il y a un an influe justement sur ce dossier ou pas? Alors moi, on ne peut pas effectivement dire est-ce que c'est vraiment un dossier à des grands frères, parce que pour moi, tenir un contexte particulier, effectivement, en 2001, et entre effectivement les mondes qui ont arrêté, eh bien, c'est des mondes qui effectivement étaient qu'à défendre. Nous étions dans plein problématique à la cause vaccinale, l'obligation vaccinale, et que ces mondes-là, ça t'es dit, en prise de l'obligation vaccinale, il y a un problème sociétal en Guadeloupe. Donc, là, nous étonnés véritablement de savoir que les bitins qui a passé comme ça. Nous étonnés véritablement qu'après véritablement la route du Rhum, après que la route du Rhum fait que tout bien passé, eh ben ils ont décidé Manu Médicari effectivement de rentrer. Eh bien, à Casa, c'est mon affaire qui était à la tête des mouvements sociaux. Jodla, encore rappelé, au-delà, effectivement, de ça qui a passé. Eh bien, Jodla, au niveau à du Rhum là, on parler dans le chiffre qui a posé un problème. Jodla, a dans fonctionnement véritablement la Guadeloupe. En tant que directeur, a dans problème de l'eau, directeur à l'ARS qui a dit comme ça que, moun qui peut ça aluminium qui ni, et qui a menti véritablement à si, problème de santé publique qui a posé là. Jodla, jusqu'à maintenant, pas attendu, menacé, à si problème à déchets véritablement qui a passé en Guadeloupe. Antonio Ba, véritablement ex-président à Real Madrid, plus de 50 millions d'euros alors qu'il passait à rien à la Dabar. En pas attendre pour mon cas dit à rien. Si le problème à transport, en sorte qu'il y a un gros détournement de fonds et qui fait au niveau véritablement à les collectivités, les communautés d'agglomération, et vers les mondes qui travaillent, en pas attendre à rien qui a passé pour les marchés publics. Je là, en étonné
des tonnes et des vrais, que, encore une fois, eh ben, c'est les gens qui décident de mettre au bout, puis ils disent, stop, des gens qui décident de mettre au bout, puis ils disent comme ça, qu'ils n'ont pas à comprendre exigence à vacciner, qu'ils commandent des gens là, eh ben, je là, en étonné, et c'est normal que la population a dit que ça, c'est, effectivement, en affaire politique. On pas penser que ça peut pas piquer qui ça, et je là, en totalement remonté par rapport à Jean, commune pays en nouillé, et Jean, véritablement, il a agi, nous avons l'impression qu'il a agi, en fait, compte, envers les gens qui nous votent, envers les gens qui véritablement, qui a crié souffrance à eux, qui a crié souffrance à peuple là. Alors, restons dans le domaine de la santé, messieurs, avec le coup d'envoi d'un grand colloque scientifique, qui a débuté aujourd'hui, rencontre Chlordécone 2022, avec un certain nombre d'experts français et internationaux, venus exposer les dernières avancées, concernant justement les recherches sur cette molécule composant des pesticides utilisés, on se souvient, dans les bananeraies jusqu'au début des années 90. Est-ce que c'est rassurant, puisque concernant le volet judiciaire justement du chlordécone, on pourrait se diriger vers un non-lieu? Est-ce que ça aussi, ça peut rassurer la population, Joël Sylvestre? Justement, un non-lieu n'est jamais une bonne nouvelle. Ça peut avoir un impact aussi au niveau de la recherche, non? Comment? Ça peut aussi avoir un impact au niveau de la recherche aussi, le volet judiciaire. Oui, mais enfin, bon, il faut reprendre le problème dans sa globalité. Il y a une action qui est menée par rapport à une situation de santé publique qui nous a été imposée par, un certain nombre de personnes qui ont fait d'abord valoir leurs intérêts capitalistiques, leurs intérêts patrimoniaux avant les intérêts de la population. Et aujourd'hui, ça a été dénoncé par un avocat brillant, Maître Durimel, l'actuel maire de Pointe-à-Pitre, et d'autres collectifs qui ont fait chacun un bout de chemin devant la justice. Il se trouve que, effectivement, je vois une volonté réelle d'éviter toutes les questions d'indemnisation, d'éviter d'aller aux profondeurs. C'est ce qu'on appelle faire des passes latérales. On ne met pas la passe en profondeur. Et on parle aujourd'hui de non-lieu. Et je pense qu'aujourd'hui, les colloques qu'on essaie de mettre en place ont certainement un intérêt scientifique, mais ils ont aussi un autre intérêt, qui est celui, quelque part, de la diversion. C'est-à-dire, au fond, on va en parler, mais on va en parler sur des aspects plus techniques, parler de molécules, parler de choses qui échappent un peu, à l'entendement de la population, et faire en sorte de donner, finalement, acheter l'impression que ce sont des choses qui intéressent en haut lieu. En réalité, à mon sens, c'est la meilleure façon de noyer le poisson, un peu de la même façon lorsqu'on vous propose de commander un rapport, n'est-ce pas, parlementaire. On sait très bien que les rapports parlementaires finissent toujours dans les oubliettes, à 90%. Donc, est-ce que cela peut servir, au fond, ce non-lieu à faire rebondir les choses sur le plan scientifique? Oui, on peut dire ça dans un certain sens, mais parce que, à mon sens, il y a peut-être ici à noyer le poisson, et c'est une manière comme une autre de le faire. Hubert Kiaba, vous partagez ce genre de colloque justement scientifique, c'est peut-être destiné à rassurer aussi quelque peu la population selon vous ou pas? Ben, apparemment, peut-être que M. Sylvestre peut-être pas une bonne information là, parce que apparemment c'est les mondes qui ont rejeté, c'est les mondes qui ont pas tant qui ont organisé colloque là ça. Donc par conséquent, encore rappelez-moi véritablement depuis au départ où les l'UPG, les ouvriers, M. Durumel, avait SOS Environnement, et effectivement décidé de poser problématique à chlordécone à 661 nous. Et malheureusement, encore une fois, nous ni l'État qui était là pour protéger le monde et qui permettent véritablement société là ça fonctionner comme il se doit, Jodla a initiative là pas venir yo. Jodla nous ni quand même c'est le procureur qui là quand même pour charger des pour santé la libre circulation des biens et des personnes, mais pour permettre aussi à ce que la société en a marché à l'endroit. Et bien encore une fois, à pas yo qui t'a l'initiative à plainte là ça. Donc Jodla véritablement on peut dire que c'est un moyen de passe latéral ou noyer le poisson. Encore une fois, on peut penser que c'est un moyen pour relancer véritablement mobilisation là par rapport à ça nous attend au niveau de la prescription. Comment comprendre
véritablement. D'accord. Dans ce sens, nous d'accord, M. Diaba, parce que je n'avais pas l'information que c'était de notre côté, je dis bien de notre côté, puisque je suis du côté de ceux quand même qui revendiquent, au moins, j'allais dire, comme n'importe quel citoyen dans la population, hein, qui a du bon sens. S'il s'agit de nous, effectivement, parce qu'il ne faut pas éteindre la flamme de la réflexion, et pour relancer à un moment donné peut-être un projet judiciaire. Mais en attendant, effectivement, j'entends parler de non-lieu. Et donc, dans ces conditions-ci, et je suis d'accord avec vous, dans ces conditions-là. Alors, ce que effectivement que je disais par rapport au chlordécone, parce que, encore une fois, il fait nous un gros giquet, il fait nous effectivement vrai, il fait nous véritablement travail, et que jour-là, il a fallu qu'un petit groupuscule de Guadeloupéens, alors, on est étonné que ces Guadeloupéens-là, ça, ils peuvent faire payer, parce que tout à l'heure, nous avons parlé des procès politiques. Alors, encore une fois, eh bien, c'est des têtes à monde qui décidaient de mettre debout pour te poser problématique à chlordécone. Mais jour-là encore, messieurs, jour-là encore, eh bien, jour-là, ils sont en train de faire nos vrai, même bitin là, dans de l'eau là, qu'il y a là, partout en Guadeloupe, et vers l'aluminium. Et là, nous attendons l'ARS qui a dit là, que nous qui peut consommer l'aluminium, eh bien, à plus de 500 microgrammes par litre véritablement de l'eau, nous avons dit encore une fois, c'est mon là ça, eh bien, faut que pour qu'il est là, faut que arrêter ces messieurs, parce qu'ils sont en train véritablement de mentir, et sous couvert à les chiffres que l'OMS cabaye, ils ont dit comme ça que non, alors qu'en France, eh bien, il y a autorisé 200 microgrammes pour consommer dans un litre de l'eau. Mais le pire, c'est qu'ils sont en train, effectivement, de dire que c'est 100 microgrammes pour que mon doit être encouragé parce que ça va favoriser, eh bien, la maladie d'Alzheimer ou ça va favoriser, effectivement, tout problème, au niveau de la santé à la population là. Je dis là, pour mon pas dire rien. Mais encore, dans 10 ans, dans 15 ans, eh bien, si mon en a aucun revenu parce qu'il y a aucun découvert, eh bien, problème à prostate, problème, effectivement, qu'il a posé par rapport à l'aluminium. Je dis là, nous pas comprendre qu'en plus de l'aluminium qu'il y a fait nous bref, eh bien, je dis là, il y a à moule dernièrement, de l'eau là, tenait chloroforme, il était chloroformé, quand on a dit. Eh bien, ainsi, effectivement, Goubert, eh bien, et chez Riakoli, là, nous, qu'à trouver nous dans presque le même système d'empoisonnement là, ça veut dire que ça pas servi pour les sons à ces mondes là, ça, et c'est pour ça qu'il y a une utilité, et il y a une initiative qui est en train d'être prise, là, tenir en réunion l'autre jour, ou à la mairie, effectivement, la prête, en cas penser que faut Guadeloupéens mettre ensemble pour régler les problèmes là. Donc, on peut lier, Joël Sylvestre, ces deux dossiers, justement, le problème du chlordécone et aussi la situation sanitaire que nous vivons, avec la qualité de l'eau aujourd'hui en Guadeloupe? Oui, ben en fait, c'est dans l'air du temps que de poser la problématique de la santé guadeloupéenne. Oui. Et parce qu'au fond, nous sommes une population qui avons une histoire. Et ce n'est pas une histoire sympathique. Nos ancêtres ont souffert. Et nous avons, j'en suis persuadé, des séquelles de tout ce qui s'est passé à certaines époques. Et qu'on ne vienne pas me dire que nous sommes toujours dans de sempiternelles jéréniades, il y a une réalité historique qui est corrélée aujourd'hui avec des réalités de santé publique, parce que l'évolution qui nous a été proposée dans la modernité qui nous a été soumise, cette évolution est biaisée. Parce qu'on nous donne toujours les choses qui sont les moins intéressantes, les moins qualitatives, et nous passons toujours au second plan, sur le plan de la qualité que nous avons le droit de revendiquer. Et c'est pour cela que, vous voyez, que certains avaient pris la décision, lorsqu'on avait arrêté le chlordécone en métropole, ils avaient pris la décision pourtant de poursuivre par rapport aux intérêts de quelques-uns. Et l'eau en Guadeloupe a poursuivi, et j'allais dire, la même dynamique. C'est-à-dire, au fond, on savait très bien. Et là, quand même, il faut un petit peu ramener les choses à leur réalité. Oui. Faut pas mentir. Il y a aussi des Guadeloupéens de bon teint qui ont participé à cette économie, j'allais dire, désastreuse, et à la mise en place de ce désastre de l'eau. Des politiques guadeloupéens, des bons teint, qui auraient dû être les premiers à défendre nos intérêts, qui ont parfois, et souvent même, et j'en ai même été témoin une fois de façon tout à fait hasardeuse, qui ont été d'abord intéressés par leur poche, par le fait de vendre leur voix
n'est-ce pas, dans le conseil d'administration du SIAG, hein, aux fermiers. Et voilà, et certains se reconnaîtront, puisque j'ai pu assister à des choses extraordinaires à un moment, n'est-ce pas, de là où j'étais assis. Donc, il est vrai que nous avons participé aussi nous-mêmes, par égoïsme, à la descente aux enfers de cette population-là au niveau de la santé publique. Maintenant que la balle a rebondi, nous devons aujourd'hui faire un monde honorable, voir qu'est-ce qui ne va pas, désigner les coupables, certes, mais ça ne va pas faire avancer le schmilblick. Il faut vraiment que nous proposions des choses alternatives, et je pense que rien qu'à j'entends parler de solutions, les choses ne pourront pas se faire d'un coup de baguette magique, M. Kiaba le sait très bien, parce que nous avons pris un tel retard, mais on ne peut pas dire quand même qu'il n'y a pas une ébauche, j'allais dire, de mise en place d'une architecture juridique, avec les difficultés qu'on nous connaît, et puis de mise en place d'un certain nombre d'objectifs qui sont ceux de remplacer notamment les tuyauteries qui ne sont plus bonnes, et d'essayer de porter une eau de qualité. Mais l'eau de qualité, vous savez, l'eau c'est la nature d'abord qui la produit. Et ensuite, ce sont nos déchets, ce sont les choses que nous faisons avec cette nature-là qui viennent ensuite dégrader la qualité de l'eau. Et on aura beau rincer l'eau, faire tout ce qu'il faut aussi que chaque citoyen soit conscient qu'il ne peut pas déverser n'importe quoi dans les rivières, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans les cours d'eau. Et c'est aussi une prise de conscience collective. Hein. Il ne faut pas dire simplement c'est la faute à ceux qui gèrent. Nous sommes tous des gestionnaires de l'eau, peu ou prou. Donc c'est collectif. Revenons justement sur les problématiques de la santé. Cette problématique de la santé ne doit pas se résumer aussi à ce dossier de la réintégration des soignants. C'est plus vaste, c'est plus global, Ibia Kiaba. Mais tout à fait. Au-delà, on a pensé que nous sommes en train, effectivement, certes d'analyser, de constater un certain nombre de fonctionnements qu'il faut remettre en cause. Mais au-delà, effectivement, de ce problème des soignants, qui, pour moi, c'est certes un problème de santé, mais c'est aussi un problème de droit. Comment comprendre des mondes qui tenaient un contrat de travail, qui effectivement qu'à vivre et si mon ayo qu'a fait si mon ayo vivre, et bien que là sans qu'il fait pas en faute, et bien que là il y a une trouver l'action politique pour l'instant n'a pas été suffisante. Pourtant les parlementaires ont tout fait, ont tout essayé. Et c'est pour ça que moi a dit que il est pour que moun guadeloupéen lever si moins ni en grand bouc français était quasi comme ça que ni l'impression que Casa a brûlé et nous regarder effectivement nous regarder l'horizon, mais la Guadeloupe est en train de brûler véritablement, de brûler à dans souffrance, à dans profitation, à dans effectivement certains qui ont mort la gueule ouverte, et que là ni certains effectivement qui sont en train de garder l'horizon et sont en train effectivement d'occuper des petites affaires. Et c'est pour ça que c'est révoltant d'entendre que lorsqu'on essaie de se mettre debout, lorsqu'on essaie véritablement d'être des avant-gardistes et de dire de bailler le là par rapport à ça qui a passé, ben nous avons trouvé nous en garde à vue, et que nous avons trouvé nous en plus de ça, ben on a un avocat qui a tenté de mettre en place ça et de défendre la population là, ben nous avons trouvé nous, et ben ça qui a passé là. Donc au-delà effectivement de ce problème de santé publique qui se passe, ben véritablement nous avons un réel problème sociétal et à tous les niveaux, et c'est pour cette raison-là que je pense qu'aujourd'hui il est question véritablement de tirer la sonnette d'alarme, mais il est question véritablement afin de faire ce qu'il y a à faire de manière à ce qu'on soit respecté aussi dans ce pays-là. Et qu'aujourd'hui, à pas simplement les Monica polluer, à pas simplement nous pour pas polluer un petit cours d'eau, mais là aussi il faut que l'État fait travail. Là, nous sommes trop de monde véritablement qui a trouvé dans des situations où doit pas respecter. Et malheureusement, à dans le tribunal là, pas toujours ça a une raison là, il a gagné. Et là, nous avons constaté ça de visite, nous avons véritablement vrai ça. Alors, autre problème, comme vous dites, sociétal, qui nous concerne tous, c'est l'insécurité routière, messieurs. On a constaté ces derniers jours beaucoup d'opérations de police, justement, de contrôle des automobilistes, et en même temps, malheureusement, beaucoup d'accidents également, accidents mortels, malheureusement. C'est quoi? C'est une fatalité pour nous, ou vous dites, ça y est, les autorités annoncent déjà le retour des radars, on est obligé d'être fliqué aujourd'hui, Joël Sylvestre. C'est quoi le problème? La situation est tragique. Oui. Et le comique de cette situation, c'est que j'entends aujourd'hui
récemment, à la télévision, j'entends quelques-uns demander le retour des radars. Voyez-vous, tout le combat qui a été mené par certains pour qu'il n'y ait plus de radars, que nous soyons moins fliqués. Et il y a un député de la 3e, je crois, circonscription, qui avait même reçu, j'allais dire, une volée de bois vert de la part de certains qui le pourfendaient en disant qu'il ne faisait pas grand-chose pour nous défendre par rapport à l'arrivée massive des radars. Et aujourd'hui, nous voyons tous et nous sommes tous conscients des chiffres alarmants. Parce que nous avons parfois des gens que nous connaissons. Hein. J'ai entendu parler d'un véritable théâtre de guerre. Nous avons plus de 500 blessés par accident de la route cette année. 500. C'est une population qui décroît. Donc, au-delà des radars, moi j'en appelle à ceux que chacun fasse un petit effort. Et là aussi, vous voyez, ça c'est pas seulement l'État. C'est aussi une question de chaque niveau là, mais aïe. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Nous voyons des comportements tellement irresponsables et une nouvelle technique de conduite en Guadeloupe qui est celle de conduire à 2,50 m de son prédécesseur, c'est-à-dire sans laisser de distance de sécurité. Et je trouve ça tellement ahurissant. Et dans des routes qui sont déjà pas très sécurisées, qui seront pas forcément lisses, qui ont souvent des trous. Et je plains les motards, hein, puisque parfois nous tombons dans les trous. Je me dis, mais qu'en advient-il d'un motard qui viendrait après moi? Donc, je crois que c'est un effort collectif. Et déjà, chaque automobiliste, parce qu'on ne peut pas toujours dire l'État. Ce demain, nous serons peut-être l'État. Si nous sommes demain indépendants, ce sera l'État. Et nous aurons l'État aussi en Guadeloupe, un État guadeloupéen. Et si nous avons un certain degré d'autonomie, il faudra bien que nous prenions nos responsabilités aussi. Donc là, par contre, le volant, c'est nous qui le tenons. Et nous pouvons demander effectivement à ce que l'État nous encadre par une participation que nous aurons su mesurer avec des associations dans le domaine routier. Effectivement, trop de flicage tue le flicage. Un moment, nous étions effectivement, à mon sens, trop fliqués. Maintenant, nous sommes retournés à l'état complètement inverse où il n'y a strictement rien, zéro contrôle. Et les contrôles aléatoires que font les gendarmes ont quelque chose d'intéressant, mais ils peuvent être continus. Et donc, par contre, l'hécatombe continue. Oui, et je crains fort que nous arrivions à une cinquantaine de gens disparus avant le 31 décembre, parce que nous ne sommes même pas encore au 31 décembre. Il faut même commencer à couler béton. Vous savez ce que ça veut dire, couler bois là. Donc, il faut quand même que chacun, n'est-ce pas, prenne conscience et prenne soin de l'autre. Je pense que la notion de prendre soin de l'autre a un peu disparu dans ce pays. Nous sommes devenus un peu égoïstes. Une fois assis derrière le volant, nous devenons les fous du volant. Donc, l'État, oui, mais le citoyen d'abord. Le citoyen guadeloupéen pleinement conscient d'abord. 46 décès déjà sous nos routes. Et il faut réagir, Hubert Keba? Il faut réagir. Par contre, en panique, peut-être même vision là qui M. Sylvestre, parce que c'est même bitin qui est pour moi encore humain. Les ouvriers ou rester 2 ou 3 jours ou pas en radio 2 ou 3 jours, les pour y dormir ou pas dormir, incontestablement que pour un volant ou que sommeil que vient ou que prend sommeil. Là où dans une société qui est aussi gangréneuse que la société à la Guadeloupe, comment comprendre véritablement qu'il y a bien sur la route? Eh bien, effectivement, si mais nous, qu'a montré nous que nous dans une société où ça caille mal. Et là, ça caille mal, eh bien, tout bitin caille mal. Jour-là, on sortit dans une réunion à Guayave, avec des monde à 90, 95 ans, ni des monde qui viennent là. Pourquoi? Parce que, eh bien, ils permettent effectivement d'acheter un terrain à la ZAD de l'Aiguille à Guayave, et jour-là, ils ont découvert que 2 ans après qu'ils ont acheté ce terrain-là, eh bien, terrain-là vient classer en zone rouge. Eh bien, là, nous avons fouillé dans le dossier là, ça, nous avons constaté que, en société qui a fait aménagement en Guadeloupe et qui a trouvé qu'il y a une opinion sur eux, eh bien, il y était des connivences avec la mairie à l'époque, et c'était Bassalon Case, Bassala, effectivement, en appartement, et, en fin de compte, pour te vendre véritablement droit à ces mondes-là, ça. Donc, par conséquent, il y a une jour de la trouver des mondes qui investissent 400, 500 000 euros, eh bien, quand ils trouver, ils avaient des biens, qu'ils n'avaient pas ni bâtiment, eh bien, quelque part, ils ni vivre. Alors, jour là, qui gens, là, on prend voiture, ou qui était bien tête à jour là, ou qu'a baissé, ou qu'a conduit, ou qu'a garder radio à voiture, eh bien, temps là, ça va entrer dans faire son voiture. On pas dit que c'est en ça qui la cause à tous ces mots-là qui quand là, mais on a dit aussi que jour là,
il est pour que nous puissions régler véritablement problème qui passe en Guadeloupe, dans la société là ça, pour qu'elle fait moun petit goût bien et commencer à parler véritablement, et sanctionner aussi lorsqu'il le faut. Donc, je suis d'accord sur ce point-là qu'il faut effectivement sanctionner, mais aujourd'hui, je pense que l'urgence dans l'urgence, c'est de s'occuper des plaies, des problèmes véritablement de notre société. Lorsqu'on a des gens qui sont au bord de la clinique, c'est des moun qui fait 10 ans, qui fait 5 ans, qui fait combien de temps d'études, des moun qui étaient qu'à vivre véritablement, qui étaient en rythme de vie. À part ça, c'est nous qu'à imaginer son moment. 1 an et demi sans l'argent qu'à rentrer. Comment mon salaire prend voiture qui peut-être pas même taille encore parce que très souvent sonographie j'avais lancé et qui a vivre inquiète parce que chaque fois qu'ils vont en voiture dépanner et qu'à comprendre que c'est voiture et qu'il pas une plan. Comment mon ça il peut vivre bien et il peut y rentrer effectivement dans son autre voiture devant là. Je dois en dire comme ça qu'il est pour que Guadeloupéens lever petit brin, arrêter parler, arrêter que tout le monde c'est WhatsApp, c'est Facebook, tout le monde c'est effectivement toutes sortes de réseaux sociaux qui n'y, à nous véritablement garder problème à la Guadeloupe. À nous tenter de trouver véritablement, des mots assez, des remèdes à tous ces mots-là que la Guadeloupe n'est là. Je dois penser qu'il est temps. Alors, d'accord avec ça, M. Kiabatadia, dans le sens, mais dans d'autres sens. Et, faut nous poser problème un petit peu plus large. Il y a un problème qui tient au transport collectif ici. Il y a beaucoup moins de gens qui prendraient leur véhicule. Tous ces mondes-là aussi qui ont des problèmes en tête à là. Et effectivement, là, on a des problèmes tête à pas là, on peut qu'à faire. Bon, ce n'est pas une excuse ni pour être tué ni pour être tué au monde quand même. Il faut nous d'accord si ça. Bon, c'est pas une excuse non plus pour être collé en fait.